Salut, vous êtes sur TV6, émission spéciale de ce matin. Nous voulons consacrer cette émission à l'ensemble des communicateurs de la région du Sud qui désormais sont sur le dossier de Sam Lima. Je voudrais dans un premier temps saluer ici la présence de François Bikoro que tout le monde connaît. Bonjour François. Bonjour, Parfait Magloire Obam. C'est un plaisir et un honneur, mais surtout un défi, que de participer à cette œuvre de construction de l'Afrique et de vivre ensemble au Cameroun qui est devenue TV6 la panafricaine. Nous recevons également un virtuose de la presse. Il s'agit de Jean-Paul Oloma, qui est également le responsable de l'association des communicateurs du Sud, Sudcom. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Parfait. Merci de m'avoir invité sur ce plateau de TV5 pour essayer d'éclaircir et d'apporter notre contribution à l'édifice de ce pays qui est cher au président de la République, à savoir le vivre ensemble. Donc, par rapport à Sudcom, nous allons essayer de mener certaines actions pour que ce concept soit réalisable. Bien, Sudcom, c'est un diminutif, ou du moins, est-ce que vous pouvez nous parler? Qu'est-ce que Sudcom? Sudcom, en un mot, c'est une association qui se veut être une association responsable des journalistes et communicateurs du Sud. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en quelque sorte que nous devons promouvoir les idéaux politiques, économiques, sociaux et culturels de notre région, sans parler de partis politiques. C'est-à-dire, nous essayons de promouvoir nos intérêts de la région du Sud sur tous les plans, économiques, politiques, sociaux et culturels. Voilà en un mot les objectifs que vise Sudcom pour faire rayonner la région du Sud. Alors, François Bikoro, vous êtes ambassadeur de la cause panafricaine et tout le monde vous reconnaît cette casquette, surtout la casquette de ce communicateur qui rayonne à travers le monde. Alors, le Sud communicationnel a-t-il son rôle à jouer dans l'ensemble des éléments de cette République? Dans le principe, Parfait Magloire Obam, les regroupements à caractère régionaux segmentés ne sont pas les bienvenus dans cette Afrique que nous construisons aujourd'hui, qui est une Afrique globale. Mais on a dû remarquer qu'il y a un certain nombre d'informations, des types d'informations qui ressortissent des coins de la République, des coins de l'Afrique, qui ne peuvent être bien implémentés que par ceux qui vivent cette réalité. Et c'est dans ce sens que nous encourageons des regroupements des gens qui ont une portée nationale et africaine, mais qui, dans leur secteur d'activité précis, décident de donner la bonne information, l'information idoine à ceux qui, peu ou prou, ne sont pas plus ou moins proches de la réalité de la situation. C'est dans ce sens que nous avons pensé qu'on peut apporter notre modeste contribution à l'initiative de Sudcom, qui, comme on me l'a bien expliqué, est une initiative faite par des communicateurs et des journalistes dont le seul principe est celui d'être originaire de la région du Sud, d'y vivre et de savoir exactement de quoi il s'agit. C'est dans ce sens que, vu la distance qui semble être celle des autres communicateurs du Cameroun et d'Afrique, de savoir d'être au moment précis de l'événement, de savoir rendre compte des desiderata, mais surtout des intérêts et des perspectives et même des rêves de cette région qui a vu naître le chef de l'État, qui a vu naître beaucoup de gens, il est toujours de bon ton que les enfants d'une région puissent apporter leur manière de voir, leur façon de faire pour qu'il y ait une meilleure compréhension des os et des desiderata de leur région. Et dans ce sens, je crois que Sudcom, qui n'est pas la seule association dans le pays, le Cameroun, qui regroupe un certain nombre de communicateurs qui ne sont pas des moindres, a donc décidé d'apporter sa pierre angulaire dans cette situation que vit le Sud depuis un certain temps. Alors, le calendrier appelle désormais un déplacement. Je voudrais laisser le soin au président de Sudcom de nous donner dès demain qu'est-ce que Sudcom entend faire.
Oh, c'est pas un secret de polichinelle. Suscom a prévu une descente sur le terrain à Ebolova, qui est le chef-lieu de notre région, pour être en contact des autorités administratives, pour qu'enfin notre association soit connue officiellement, voire même légalisée. Voilà les premières actions que nous devons mener à partir de mardi, où les autorités du Sud sauront exactement qu'est-ce que ça signifie Sudcom, ses objectifs, ses prérogatives, ainsi de suite. Alors, et en rapport avec l'actualité, François, est-ce que Sudcom prévoit une action, disons, particulière vis-à-vis de l'actualité? On sait que le Sud est au devant de la scène cette semaine. Il faut déjà d'abord remarquer, pour le préciser, que Sudcom, qui est d'ailleurs une association fraternelle et confraternelle, pose des actions pour l'ensemble du Cameroun depuis un certain temps. On a vu Sudcom au cours de l'élection présidentielle d'octobre 2018 se déployer pour permettre à ce que les communicateurs qui ne sont pas issus de ces régions puissent aller dans la région du Sud, dans tous les recoins, à travers des recommandations pour qu'ils puissent exercer normalement leur métier. Effectivement, l'occasion faisant le larron, le prétexte pour le moment est cette situation insécuritaire et cette incompréhension généralisée qui a eu lieu dans le département du Djellabo et principalement dans l'arrondissement de Samalima, qui, comme vous le savez, depuis pratiquement 3 ou 4 jours, montre en Mondiovision une situation qui, si elle n'est pas bien expliquée, si elle n'est pas bien implémentée au sein des rédactions, peut amener à croire et à faire comprendre qu'il y a une logique insurrectionnelle de la part de ceux qui vivent dans le Djellabo, qui ne sont pas membres, qui ne sont pas originaires du Djellabo, ou une logique d'implémentation pour refuser les autres de venir dans leur coin. Donc c'est une autre activité qui nous donne l'occasion de descendre dans la région du Sud. Mais en réalité, ce qu'on va faire dans le Sud, c'est rassurer les autorités administratives, politiques, culturelles et économiques qu'elles peuvent trouver en Sudcom cet interlocuteur privilégié chaque fois qu'elles n'arrivent pas à se mouvoir sur le plan communicationnel. La deuxième chose, c'est de parler à la région du Sud en leur disant: chaque fois que vous avez l'opportunité de poser vos problèmes, vous pouvez trouver autant de Sudcom vos frères, vos petits frères qui travaillent pour la nation, qui travaillent pour l'Afrique, afin que vous puissiez mieux vous exprimer. Nous avons remarqué dans l'ensemble des médias de la République et des médias internationaux que la situation qui prévaut à Samalima ne semble pas trouver un plateau de compréhension, mais plutôt un amalgame qui va dans le sens de récupération politique, qui va dans le sens de prolonger le contentieux électoral, il faut bien le dire, de 2018. Mais nous avons surtout perçu auprès de l'administration comme un déni de compréhension vis-à-vis des populations du Sud en général et du Djellabo en particulier. Je fais ici allusion aux populations, pas aux originaires de la région et non du département. Il faut donc amener l'administration, qui est le seul relance séculaire de régulation de la société camerounaise dans la région du Sud et dans le Djellabo, à avoir confiance en leurs médias, à avoir confiance aux populations. Nous leur offrons donc cette opportunité que chaque fois qu'ils sont incompris de la part des populations, chaque fois qu'ils sont incompris de la part des élites, que s'ils ne trouvent pas un moyen de s'exprimer dans l'ensemble des médias qui sont plongés dans des querelles politiques, qu'ils sachent qu'il y a leurs enfants qui sont disséminés dans l'ensemble des médias de la République, mais dont le seul tort est d'être originaire de la région du Sud. Alors, nous prenons donc ce rendez-vous. Sudcom se déploie dès demain pour également aller rassurer non seulement les populations, mais les autorités administratives, les autorités politiques et même les autorités municipales de ce que les communicateurs, eux aussi, ont leur rôle à jouer dans cette crise, et peut-être aussi essayer autant que faire se peut de se mettre ensemble pour des autres problèmes et le développement de la région du Sud. Je vais dire merci au président Jean-Paul Olomon en lui souhaitant bon vent dans cette association, la communication qu'il dirige. Nous allons également accueillir ici sur ce plateau d'autres responsables de cette association. Alors, président, un mot avant qu'on ne se sépare?
Je vous dis tout simplement merci de l'importance que vous attachez à Sudcom pour que le Sud trouve enfin un interlocuteur au niveau de la communication. Alors, François, nous sommes toujours très heureux de vous accueillir sur les plateaux de TV6 et nous allons toujours vous faire cette amitié à chaque fois, mais pour l'instant, vous êtes là pour Sudcom. Et s'il fallait résumer le projet de société de cette association de communicateurs, qu'est-ce que vous diriez à ce public qui vous regarde? Juste en un seul mot, la prise de conscience. C'est toujours bien lorsqu'on est acteur de la République qui se veut une et indivisible, mais qui connaît autant de problèmes que l'on a aujourd'hui, de rappeler aux uns et aux autres que la condition fondamentale pour qu'on soit un et indivisible, c'est que chacun puisse promouvoir sa propre identité. Nous ne sommes pas une association tribaliste, nous sommes une association de confrères qui exercent dans tous les supports communicationnels de la République, qui exercent au service des opinions politiques divergentes et parfois même différentes, mais nous estimons que, au moins pour les petits problèmes quotidiens que nous pouvons avoir, les entraides et tout ce qu'on veut, que de temps en temps on se retrouve pour pouvoir penser la communication de demain à l'aune de notre appartenance à la région du Sud. Mais permettez-moi de lancer un message lancinant et pertinent, parce que ça commence à bien faire, à l'endroit de tous ceux qui travaillent au Cameroun, mais surtout de tous ceux qui exercent dans la région du Sud. Il faut donner l'opportunité aux enfants du Sud de pouvoir implémenter la politique nationale des institutions de la République. Il faut dire aux élites que ce qui se passe à Ebolova, ce qui se passe hier à Kribi, qui s'est passé avant-hier à Kiosi, est la résultante d'un sentiment, non pas d'abandon, parce que les institutions ne travaillent pas pour les gens d'une région, mais d'un sentiment de mépris. Un sentiment, on ne peut pas avoir autant. Vous avez vu quand vous allez présenter tout à l'heure, on va se rendre à l'évidence que les meilleurs ne se sont pas seulement dans les autres régions, et que les meilleurs de Sambalima, de Bolo, Badambam et de Kribi travaillent au bénéfice de la République. Mais ils sont souvent surpris que quand leurs propres frères, quand l'administration doit communiquer au bénéfice de la région du Sud et du Cameroun, qu'ils soient les derniers à en être au courant. Nous avons donc décidé de ne plus leur donner l'opportunité de nous appeler. Nous y sommes et ils doivent pouvoir compter avec nous. Et nous sommes déterminés à ce que cela soit fait ainsi. Bien, je vais vous accompagner pour recevoir d'autres panélistes sur ce plateau. Je vais commencer par le président, merci. Patriage, merci. J'ai la chance de saluer le directeur général de TV6 qui a eu un prix que de temps en temps, il faut toujours le magnifier, au grand festival intercontinental du 20 qui a eu lieu à Ebolova, et dont votre présence a été assez significative pour montrer à la face du monde que les Africains sont capables du meilleur. Merci. Une fois de plus. Merci. Et merci de m'avoir donné l'opportunité d'être bien connu grâce à votre télévision. TV6 n'a pas l'Afrique. Ok. Merci à François également. Quand l'Afrique prend conscience et s'élève par des ondes qui exaltent la cosmogonie panafricaine, c'est TV6, la télé des peuples. TV6 est une télévision qui colle avec l'actualité. Recevez TV6 sur tous les écrans. Votre télévision est regardée partout dans le monde.